Bienvenue à ce nouveau numéro des commandes pour cette année 2022, bien sûr, qui est une année des lumières, des perfections, des confirmations, voilà, de travail aussi, puisqu'il faut travailler. Une année qui annonce les couleurs des élections de 2023, voilà, c'est 2022. Alors, avec beaucoup de défis, beaucoup de projets, beaucoup de programmes au niveau national et international, voilà. Euh, 2022, voilà. Bonne année et meilleurs vœux, voilà, pour cette année 2022. Merci beaucoup d'être là, très nombreux. Merci aussi à vous qui avez beaucoup réagi la fois dernière, les numéros passés. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous continuons avec ces sujets ou thèmes qui fait débat, qui fait déjà débat partout. C'est le programme de développement à la base du gouvernement de 145 territoires. Voilà. Défis, enjeux et perspectives. Toutes les questions seront passées au peine fin avec notre invité de ce soir. Là, il s'agit du professeur Nico Omeonga. Il est professeur des universités, auteur de plusieurs ouvrages, chercheur, et avec lui, nous allons essayer un peu de débattre autour de ces grands thèmes, de ces grands projets du gouvernement, qui est le développement à la base des 145 territoires et les gouvernements qui a déjà disposé 450 millions de dollars en attendant pour déjà démarrer ces programmes pour cette année 2022. Voilà. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Bonne Matondo. année, meilleurs Bonne vœux. année, merci à vous autant, madame. Voilà. Bonne année aussi à tous les spectateurs qui nous mm, regardent à travers le monde et qui particulièrement étaient Kinshasa. très nombreux à réagir la fois passée. Ok, ça va. Voilà. Le programme de développement des 145 territoires. D'abord, quelles sont les grandes lignes si vous étiez par exemple chef ou chargé de mission pour la mise en œuvre de ces projets? Lorsque vous voyez nos 145 territoires pour vous, quelles sont les grandes lignes? Par où commencerez-vous? Merci pour la parole. Peut-être avant de rencontrer votre préoccupation, je voudrais commencer cette émission par la citation de Gandhi. Gandhi disait ceci: tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Fin de citation. Tout programme de développement, on veut développer quoi? On veut développer qui? On veut développer le territoire. C'est que la bonne manière, avant de commencer la conception et même la mise en œuvre du programme, on doit recueillir les avis et considérations des bénéficiaires. Et je parie, et je n'ai pas, en tout cas à ma connaissance, tous les éléments. Je ne suis pas membre du gouvernement, je n'ai pas été associé à ces programmes, à la conception de ces programmes, mais je me dis, probablement, ils ont recueilli les... Que demande, comme disait... Que demande le peuple? Que demande le peuple? Si tel est le cas, mais vous me demandez quelles sont les grandes lignes déclinées dans ces gouvernements, dans ces programmes. Bon, à ce stade, je pense que vous n'allez pas demander mon avis, mais nous constatons ce qui a été décliné dans ces programmes. On nous dit que dans ce programme, c'est vraiment un programme ambitieux en termes d'action à mener, mais c'est un programme moins pertinent, je dirais chétif en termes de moyens alloués, parce que quand on parle d'un tel programme, il y a des objectifs à atteindre. C'est ambitieux, parce qu'on veut, en réalité quoi? On veut moderniser ces différents territoires. Mais quand nous essayons un peu de jeter un coup d'œil dans les carquois, dans la gibecière, mais je suis scandalisé, je vais tomber à revers. Parce que, tenez, maintenant, ne fût-ce qu'une étude comparative. On nous dit que c'est un programme triennal.
Un programme qui... Là, je vais relever quelques incongruités avant d'entrer dans les fonds de ce programme. On dit que c'est un programme triennal évalué à 1 660 millions de dollars. Pour combien de territoires? Vous l'avez dit tout à l'heure, 145 territoires. Et on nous dit encore qu'on a déjà un programme qui va de 2021 à 2023. Mais on nous apprend, pendant que le programme a été publié le 9 octobre, à la fin de l'année, mais on nous dit dans l'entretemps qu'on avait déjà mobilisé et liquidé au moins 300 millions de dollars pour l'année passée. C'est-à-dire qu'on vient nous présenter un programme qui a déjà été réalisé. Alors que, entendre les tenants de ce programme-là, on veut les mettre en œuvre. Donc il y a un problème. Maintenant, 145 territoires. Je prends au hasard un territoire. Oshwe. Chez moi. Bon, moi je prends Oshwe. Non, je prends Oshwe. Oshwe, c'est un territoire qui a au moins 41 500 km². Si nous le comparons, île Maurice, c'est un pays, mais qui n'a que 2200 km². C'est-à-dire, si vous prenez Oshwe par rapport à île Maurice, c'est 20 fois plus étendu que île Maurice. Or, l'année passée, île Maurice a mis comme budget 2 milliards 500 millions. 2 milliards pour l'année seulement 2021. Mais pendant ce temps, vous dites que non, pour Oshwe, vous allez lui donner 10 millions de dollars pour 3 ans. C'est-à-dire, en réalité, c'est 3 300 000. Je sais que vous pouvez ne pas être économiste, vous ne pouvez pas être un acteur de développement. Vous voyez que déjà, pour un pays... Une goutte d'eau dans l'océan. Et puis, dans l'entretemps, on nous parle qu'il y aura beaucoup d'axes. L'éducation, la santé... C'est regroupé comme ça. Tout ça. Oui. Mais avec 3 millions l'an, déjà, à ce sujet-là, déjà, que vous trouvez que l'espoir que ce programme a suscité va tout de suite se transformer en l'air. Alors, quels sont les vrais problèmes d'abord? Vous pouvez retracer les grandes difficultés retrouvées dans nos villages, commençons à la base. D'abord, nous parlons des agglomérations. Commençons par agglomération, cité et puis territoire. Au village, les grands problèmes, déjà, les grands-pères n'ont ni eau ni... D'abord, j'ai toujours dit ici qu'au village, nous n'avons que 3 problèmes. L'énergie, c'est-à-dire, disons 2 problèmes. L'énergie, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Et puis, les voies d'évacuation de ce que nous produisons, c'est-à-dire les routes de cette agricole. Mais aussi, si on peut aller plus loin, ajouter l'interconnexion entre territoires et même entre provinces. Si on résout seulement ces défis, et s'il faut ajouter un 3e élément, c'est peut-être avoir la professionnalisation de l'éducation. Parce que l'activité principale au village, c'est quoi? C'est l'agriculture. Les champs, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais si on peut mettre aussi une école, parce qu'on va de l'éducation, pour qu'on forme des acteurs de développement agricole, c'est-à-dire les gens qui essaient de moderniser la pêche, l'agriculture. Je ne parle même pas de la mécanisation de l'agriculture, parce que moi je ne suis pas vraiment favorable à la mécanisation. Parce que pour moi, je considère que la première machine, c'est l'homme lui-même. Nommé ici constitue la première machine. Or, si nous lançons la mécanisation alors que nous voulons résoudre le chômage, donc ce serait une mauvaise approche. Donc, à ce stade, il ne faut que moderniser l'agriculture. Voilà les 3 problèmes essentiels. Tout le reste, on n'est plus à l'époque où on avait un État providentiel. L'État, je voudrais toujours dire, on a besoin d'un État stratège, un État manager, un État facilitateur. C'est-à-dire vous mettez des conditions optimales de création de richesses, de développement. Le reste, les privés vont s'en occuper. Très bien, professeur. Alors, quelles sont les géostratégies pour la mise en œuvre de ces
de ces gigantesques projets? La géostratégie, parce qu'il faut commencer par comprendre c'est quoi la stratégie. Ce mot-là est d'origine martiale, militaire, voulais-je dire. Et quand on dit la stratégie, ça veut seulement dire comment gagner une bataille à moindre coût et à temps record. C'est ça la stratégie. C'est-à-dire gagner intelligemment une bataille. Et ce mot-là a eu de la valeur, c'est quand les Américains ont mordu la poussière face aux Vietnamiens. Qui, quand vous les comparez, les deux peuples, les Américains étaient très outillés, avec une puissance militaire sans pareil, mais ils ont mordu la poussière devant les Vietnamiens. C'est ainsi que, quand nous transposons ce concept-là, qui est un concept militaire, et nous les ramenons dans les domaines de développement, et quand vous dites la géostratégie, comment nous pouvons gagner la bataille? La géo, là, c'est la terre, c'est le territoire. Comment nous pouvons gagner les défis de développement? Je ne parle même de développement, de la modernisation, parce que le développement, là, ça devient encore plus c'est un autre concept, voilà. De la modernisation. La modernisation de nos territoires, de nos villages. De nos villages. Donc, la stratégie appropriée, c'est celle-là. Est-ce que nécessairement, il faudrait seulement d'abord avoir 2 moyens suffisants, ou bien il y a d'autres paramètres? Non, il y a des approches. Quand on parle, tous les experts en développement qui me suivent, pour élaborer un projet de développement. Parce qu'ils préfèrent le développement. Je salue directement le professeur Mabi Moulumba, le professeur. Le projet de développement, le projet de modernisation, voilà. Il y a des approches. La première approche, c'est-à-dire, on s'est dit, voilà ce dont nous disposons comme moyens financiers, humains et logistiques. Et nous élaborons les objectifs en fonction de ce dont nous disposons. C'est-à-dire, nous avons, comme vous dites, ils ont disponibilisé 450 millions de dollars. Maintenant, ils regardent les objectifs à atteindre. Ils doivent les correspondre avec ces moyens. Ça, c'est une approche minimaliste, une approche à laquelle je ne souscris pas. L'approche moderniste, c'est l'approche qui consiste d'abord à évaluer, à lister les objectifs à atteindre et puis rechercher les moyens pour les atteindre. Parce que quand vous dites 450 millions pour 145 territoires, vous trouvez que est-ce que c'est ridicule? Bon, je sais que dans ce gouvernement-là, quand même, tous ne sont pas moins outillés. Et ce serait méchant de ma part. Je sais que dans ce gouvernement, il y a des économistes comme moi, il y a des techniciens, des juristes, des sociologues qui comprennent toutes ces choses. Mais quand ils viennent avec une telle recette, est-ce que c'est de la mauvaise foi ou c'est de la propagande? Parce qu'on nous a habitués depuis que ce régime est en place, nous sommes habitués à la propagande. Mais je crois, est-ce que la propagande aussi, 3 ans après l'exercice du pouvoir, je pense qu'il y a quand même, on doit faire preuve de lucidité et comprendre qu'on a lamentablement échoué. Est-ce qu'on ne peut pas changer le fusil d'épaule? Mais si on vient avec toujours les mêmes recettes, la même propagande, populiste, c'est malheureux. Parce que quand on fait du populisme, il faut même maquiller ça. Il faut même parler de 4 milliards 500 millions. Maintenant, sur le terrain, on va se justifier. Mais déjà, si ce que vous présentez, ce n'est même pas du populisme. Le populisme, c'est quelqu'un qui vient avec des chiffres, il peut dire que non, je vais mettre 45 milliards, je vais mettre 4 milliards. Et qu'en réalité, il va se dire que non. Mais déjà, à la présentation, on dit que c'est impertinent. La pertinence, c'est quoi? C'est quand on essaie de comparer les objectifs à atteindre par rapport aux moyens dont on dispose. S'il y a une adéquation, comme c'est le cas, alors on dit que ce programme est impertinent. Donc, je n'ose même pas, à moins d'être fait preuve de cécité, pour ne pas comprendre que ce programme, non seulement qu'il est impertinent, il est inefficace, il est aussi inefficient. Parce qu'il y a ces 3 éléments-là dans un programme. Il faut voir est-ce que le programme est pertinent, est-ce qu'il y a adéquation entre les moyens dont on dispose par rapport aux objectifs à atteindre, est-ce que le programme est efficace, est-ce que par rapport à ce que nous voyons là, est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs-là de modernisation et pas de développement efficient, est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs à moindre coût et à temps record, parce qu'il reste seulement 2 ans. Parce qu'il parle de programme triennal, mais en réalité, pour le moment, il ne reste que 2 ans. Et même une année, parce que la 2023, c'est une année électorale. Nous savons comment, en Afrique et particulièrement au Congo, qui sera encore, personne n'aura son cœur à l'ouvrage. Tous
ces warriors, c'est comme ça que vous les Les appelez? guerriers. Mais les guerriers là, mais ça c'est ridicule. Un guerrier c'est quelqu'un qui sait voir les choses, qui est prêt à... Mais la manière dont il se comporte, moi, loin de moi de les considérer des guerriers, ce sont des fétistes ou alors des fatalistes qui considèrent que non, tout est, tout, tout est mort. Mboka c'est Kufa Nango. Donc, ouais, des gens comme ça qui sont défaitistes, fatalistes, comment ils peuvent affronter? Parce qu'un guerrier, c'est quelqu'un qui est courageux, qui a de l'audace, qui est prêt à relever les défis. C'est Mais ça un professeur, guerrier. avec l'intelligence économique, L'intelligence économique, vous avez c'est la meilleure stratégie. la meilleure stratégie, mais il faut qu'il y ait des acteurs pour l'appliquer. La stratégie peut être bonne, mais il faut qu'il y ait des acteurs, il faut que vous ayez des reins solides pour appliquer cette stratégie. L'intelligence a existé depuis, mais pour l'appliquer, vous devez avoir tous les reins solides pour l'appliquer. Professeur, alors, comment répartir cet argent ou ces fonds, voilà. Parce que nous avons une difficulté ou un vrai problème d'inclusion financière. Nous n'avons pas des banques, nous n'avons pas... D'ailleurs, vous voyez nos territoires, là où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, c'est vraiment un territoire, mais lorsque vous observez de près, vous sentez vraiment que c'est un vrai village. Alors, comment faire? Comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? On va le réseau, les systèmes bancaires, ainsi de suite. Comment dispatcher, voilà. Non, rien ne sera dispatché. Tout va être retenu ici à la source. Oui, mais ça va arriver comment dans ces villages-là? C'est-à-dire l'objectif, ce n'est pas d'atteindre, de moderniser ces territoires. Ici, on a créé encore, comme on est habitué à la prédation à grande échelle, on crée un site, ce n'est pas loin. On a parlé des programmes d'urgence, comment, les programmes de 100 jours. Mais c'est une façon seulement comment ponctionner les peu d'argent qui entrent dans les trésors publics pour se les remplir plein les poches. C'est tout. Bon, vous-même, vous avez si bien dit, vous posez la question alors que vous avez la réponse. On n'a pas l'inclusion financière. Ici, même si on... Déjà ici, dans les milieux urbains, le système bancaire n'est même pas opérationnel. Mais comment vous pouvez m'imaginer qu'il y ait l'intermédiation financière pour financer ces territoires? Pour éviter les détournements. Mais les détournements, pour éviter les détournements... Pour ne pas faire échouer ces grands projets. Je ne pense pas que pour éviter les détournements, il faut avoir des caisses d'épargne ou des banques dans le milieu rural. Non. Les détournements, pour éviter les détournements, c'est mettre en œuvre, actionner tous les mécanismes de contrôle. Parce que nous pleurons déjà avec le projet Chile-Gelou à Mbujimaï, par exemple. On n'a pas le sens de en tout cas, on ne veut plus que ça se répète. Non, c'est parce qu'on n'a pas le sens de contrôle. Et toutes les structures de contrôle ont été mises en veilleuse. Aujourd'hui, on nous rabat les oreilles avec IGF. Je vois qu'il a un peu, il a amorti son zèle. Parce que lui-même, il a compris que... Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup d'amateurisme. On sent que l'approche, elle est simpliste, elle est orientée, politiquement motivée, alors que nous avons des structures qui existent ici, par exemple la Cour des comptes, qui peut faire bien son travail. Parce que déjà, l'IGF est dans une position litigieuse. Parce que comment quelqu'un qui est rattaché à la présidence, à l'exécutif, mais comment c'est lui-même, il est jugé parti? Moi, je ne fais pas un procès d'intention, mais moi, en tout cas, je préfère donner du crédit à la Cour des comptes, qui est un organe technique du Parlement, parce que le Parlement a aussi pour vocation de contrôler, qui est IGF, qui est dans la gestion. C'est qu'il est jugé parti. Et vous voyez tout ce qu'il fait, c'est à la limite de la propagande. On dénonce, on dit que non, on a arrêté tel, et après, le problème, ce n'est pas d'arrêter les gens, de dénoncer les malfrats. Mais est-ce que les peuples congolais, qui est le nom de la face, est-ce qu'ils retrouvent les peu de moyens qui sont détournés? Rien. On nous dit toujours, et c'est le seul pays au monde où il y a des détournements toujours à millions de dollars. Et quand on engage des procès, les procès se terminent comme de la manière dont on sait. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, quand on met des structures, en dehors de la Cour des comptes, il y a
ODEP, Observatoire de la dépense publique. Ça, il fait des contrôles citoyens. Ça, c'est une ONG. Et tu sais, les rapports qu'ils donnent chaque fois. Mais il n'est pas écouté par les On écoute décideurs. plus l'IGF. C'est l'inspection générale de finances mais qui c'est est rattaché à l'exécutif. par rapport à l'ODEP. Mais quand toi, tu prends ton... parce que l'IGF, c'est rattaché à la présidence. C'est l'exécutif. Mais qui gère les finances publiques? C'est l'exécutif. Mais ils se couvrent entre eux. Ça devient, nous sommes, comme je l'ai dit une fois ici, une république des coquins et des copains. Mais comment, si c'est un copain qui vient vous... Est-ce que vous avez déjà vu IGF arrêter un exécutif, un membre de l'exécutif, parce qu'il a détourné? Et c'est pour autant dire qu'il n'y a pas de détournement qui se font. Déjà, on lui a demandé de faire son inspection au niveau de la présidence. Il ne saura pas. Parce qu'il sera jugé parti. Lui-même, il est à la présidence. Comment il peut inspecter? C'est ça tous les problèmes. C'est-à-dire, si on met des contrôles, et là aussi, j'interpelle aussi les citoyens. Parce que l'argent qui est, quand on parle de 450 millions, ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est les contribuables de chacun de nous ici. Donc, nous devons aussi exercer le contrôle citoyen. Pour voir si l'argent qui a été décaissé est arrivé à bon port. Ça n'a toujours pas été le cas. Bon, on a mis des agences d'exécution. Mais quand vous regardez, je ne fais pas le procès d'intention, ces agents d'exécution, pour la plupart, ça ne sera pas comme les projets 100 jours. Au lieu de donner, au lieu de confier, parce qu'on parle des milieux ruraux, au lieu que ce soit des Congolais eux-mêmes, des villageois qui sont là, qui soient à même de moderniser leur territoire, on va recruter sans appel d'offres, ça sera des marchés de gré à gré. On va confier à des amis, à des clients politiques, et cet argent va encore retourner sur la capitale. Encore que l'argent là ne représente rien. 3 millions. 3 millions pour un territoire vraiment 20 fois plus grand que l'île Maurice. Qu'est-ce que ça représente? Alors, professeur, déjà, là, il y a un sérieux problème. Et comment maintenant réaliser ces programmes dans des zones de conflit? C'est la grande question qu'il faut se poser. Parce qu'on ne peut jamais faire de développement dans une zone conflictogène, là où la guerre, là où il y a crépitement des balles. Et dans ce programme-là, moi je l'ai parcouru. Est-ce qu'on a tenu compte de ça? On n'a rien tenu. La grande partie des territoires de l'Est, mais c'est tenu par des groupes armés. Des groupes armés. Et mais comment on va faire développer ces coins-là? Qu'est-ce qui est fait? On nous a dit qu'on met l'état de siège. Est-ce que vous, là, vous pouvez me dire que l'état de siège, là, a apporté quelque chose de substantiel en termes de sécurité, de paix? Rien. Au contraire, tout le monde, surtout nos compatriotes de l'Est, pour eux, ils en appellent au retour de l'administration civile. Parce elles ne peuvent pas espérer à ces gigantesques projets de modernisation. Quel projet de modernisation? Nous sommes d'abord, comment je vous ai encore dit dernièrement, parce qu'on risque de croire que je fais un procès d'intention. Cet argent sera détourné. Ce n'est pas que je le souhaite. Déjà, il y a un problème de sécurité. Dernièrement, il y a un rapport qui classe en termes Transparency International, vous connaissez, qui indique les rapports si l'indice de détection de la corruption. La bonne gouvernance, et ainsi de suite. C'est 140, 80 pays au monde. Nous sommes à 170e pays. Nous sommes le 10e pays le plus corrompu du monde. Mais tout ce qui est sorti là, les 450 millions, est-ce que vous êtes sûr que ça va arriver à destination? Au contraire, on va nous parler ici pour SMP faire de l'euphémisme. Au lieu de parler de détournement, on parle de collage de recettes. Quel collage de recettes? Mais cet argent-là va rester ici à Kinshasa. Peut-être des miettes vont arriver à territoire. Et même si ça arrivait, 3 millions, avec 3 millions de dollars, chez moi là, Kibombo, vous amenez 3 millions de dollars. Et vous dites que vous allez faire la réflexion des écoles. Vous allez faire et on nous donne un programme. Il faudrait qu'il y ait des écoles, des centres de santé, mais il faut ventiler. Des routes de voies, des dessertes agricoles. Pour nous, pour qu'un programme soit rationnel, il doit être ventilé.
qu'on nous dise chaque école coûte combien, la réflexion ou la d'une école ou la construction. Parce que souvent, ça sera la construction des écoles. Ça coûte combien? Chaque et école, dans cette enveloppe-là, vous parlez, vous voulez vanter les 450 millions. Mais qu'on nous donne la ventilation. Qui est autant, ça sera pour les routes de recettes agricoles. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire des routes de recettes agricoles. Pour autant, on va faire des forages. 3000 forages. Chaque forage va coûter combien? Où est la destination de ces forages? Chez moi, là, qui bombe, il y aura combien de forages? Chez vous, combien de secteurs? 5 secteurs. Alors, tout ça. Déjà, il y a secteur, il y a cité, il y a collectivité, voilà. Mais alors, et village. Tout ça, il faut qu'on dans nous votre indique. Village, professeur, il y a un centre de santé. Est-ce que vous croyez que ces gens ici qui nous gèrent, ici déjà, ici où j'habite, il n'y a pas un centre de santé, ils peuvent mettre un centre de santé à 1800 km. Non, ce qu'on nous dit ici, ce qu'on nous dit là, c'est pour nous endormir. Parce qu'on voit à l'horizon les élections, mais il faut faire quelque chose pour faire miroiter un environnement parasitiaque et pour qu'on leur donne confiance encore. Alors, heureusement, le peuple congolais est tellement lucide, il a compris et que personne ne croit pas à ces choses. Parce que même pour mener un programme, vous devez avoir aussi la légitimité. Mais qui croit encore à ces institutions ici? Professeur, mais vous là, vous croyez à ce programme? Non, vous là, vous croyez à ce programme? Je crois avec vous, les économistes, que si la mise en œuvre sera possible. Même s'il y a mise en œuvre, c'est 3 millions. Vous parlez de Banzangou. Si on met 3 millions en Banzangou, on va 1 kilomètre de route, c'est déjà 1 million. On va des routes agricoles, parce qu'on parle même de l'énergie électrique. 3 millions, c'est 3 kilomètres de route. Vous voyez que là, il y a un sérieux problème. Ou c'est moi qui n'arrive pas à comprendre ce qu'ils vont faire, ou alors ils vont nous ramener dans une histoire. Nous sommes dans une scène chrétienne. Mais les miracles aussi, il faut créer des conditions de réalisation des miracles. Est-ce qu'avec 450 millions, ils vont moderniser ces villages? Comment? Alors, professeur, par quel miracle? Est-ce que dans ces cadres, le gouvernement doit être conséquent? Il faudrait de moyens conséquents, entre autres les budgets doivent être conséquents. Mais peut-être on nous a habitués, vous vous rappelez, même dans les régimes précédents. Et même si, professeur, supposons que le budget de 10 milliards. Vous avez parlé de Boukangalose. Est-ce que vous savez que Boukangalose n'a jamais été budgétisé, si vous voulez bien? Est-ce que nous ici, est-ce qu'on tient compte de la loi des finances? Et le Premier ministre, vous savez, avant d'entrer en fonction, il a présenté un programme, non? Oui. Est-ce que dans ce programme-là, tout ce que nous avons, des Tchilé-Gelou, les programmes d'action du gouvernement, les programmes nationaux stratégiques de développement, il y a plusieurs programmes. Est-ce que dans son programme-là, qu'il avait présenté, et les programmes ici de développement local, est-ce qu'on y retrouve? Mais si tel est le cas, quels font nos représentants? Entre guillemets, parce que moi, je doute fort qu'on ait des représentants, parce que les représentants devraient être l'expression de la volonté populaire traduite dans les urnes. Mais ceux qui sont là, pour la plupart, ce sont des députés qui ont été nommés. Et c'est pourquoi vous comprenez qu'ils n'ont aucune redevabilité envers l'électorat. Parce qu'ils n'ont pas été réellement élus. La plupart d'entre eux ont été nommés. Alors, si vous venez au Parlement, vous présentez un programme, c'est supposé que toutes les actions que vous allez mener par la suite sera en fonction de ces programme. Mais on présente un programme, mais on s'écarte du programme, on commence à nous inventer programme local de développement. Non, est-ce qu'on ne peut pas répartir ça en échantillons? Par exemple, chaque territoire, au moins peut-être un centre de santé, non, 2 écoles, 6 étaient ici, 4 forages, par exemple. Mais les forages là coûtent combien? Parce qu'il faut voir là-bas la cagnotte. 5 000 $. Tu sais, même dans la stratégie, il y a ce qu'on appelle pour mener une action. Oui. Ou la bataille, parce que ça, c'est une grande bataille. Une grande bataille. La première chose, je vous ai toujours dit dans cette émission, il faut faire la segmentation. En fait, on aurait dit choisir quelques territoires pilotes pour tester. On fait la segmentation, on fait les ciblages. Comme essai. Voilà. Mais on ne peut pas faire une globo pour satisfaire qui? Non, parce que
En vouloir satisfaire tout le monde, vous risquez de mécontenter tout le monde. Parce que ces Effectivement. territoires-là, Oui. ces gens-là, ils croient qu'ils D'abord, font de ceux la qui propagande. sont dans la Ils zone attendent. rouge, Ils à attendent. l'est, Ils avec attendent qu'il y ait la réalisation. ont Et ça des va conflits. débuter quand? Et c'est tout le monde qui attend. Donc, Vous voyez déjà que au village, c'est une très bonne nouvelle. il faut de la propagande. Avoir de C'est l'électricité. là où j'interpelle même ceux qui viendront demain. C'est-à-dire, quand on est dans des partis politiques, il y a ce qu'on appelle d'abord les projets de société. C'est bas les projets de société qu'on sort d'un programme politique. Et on vient, on fait les promesses de campagne. Quand on vient au gouvernement, on ne peut pas commencer encore à se comporter en opposant. C'est ça que moi j'ai. Mais quand vous venez au gouvernement, vous faites encore des promesses. Non, on ne fait pas de promesses. Quand on vient au gouvernement, on applique. La réalisation, la mise en œuvre des différents projets. Voilà. On nous a dit que non, on nous empêche de gouverner. Quand j'étais à ce mariage-là incestueux avec FCC. Maintenant, ils sont seuls. Qui les empêche encore? Mais on ne peut pas venir au gouvernement commencer encore à promettre. On ne peut pas promettre. La promesse, il faut laisser ça aux opposants qui viendront demain. Et ils peuvent faire des promesses. Mais quand on vient au gouvernement, on vient appliquer ce qu'on a promis. On ne peut pas venir ici commencer à réfléchir, à inventer d'autres programmes. Le programme a été présenté. Appliquer le programme qui a été présenté. Mais on fait le saupoudrage. Et c'est erreur. Non, on n'a pas besoin des stagiaires au sommet de l'État. On a besoin des gens chevronnés. Professeur, avec le budget de 2022, est-ce que vous pensez à la matérialisation de ces projets? Même pas 145, même avec quelques territoires. Je ne dis pas seulement pour ce régime. Est-ce que vous en savez au moins, ça fait plus de 10 ans, un projet qui a déjà été réalisé même à 80% dans ce pays? Suivez la reddition des comptes. Vous avez parlé des profs Mabi Moulouba, le professeur Mabi, qui était à la Cour des comptes, qui est resté plus de 10 ans comme président de la commission ECOFIN au Sénat. Mais quand la Cour des comptes nous fait la réalisation des comptes, la réalisation c'est autour de 50-60. Mais dans l'entretemps, il y a toujours des dépassements. Et qui sont à la base, qui sont les acteurs principaux des dépassements budgétaires? C'est la présidence, la primature, les parlements et le ministère des Finances. Et ça a toujours été ainsi. Professeur, nous continuons avec... alors, pensez-vous que le développement de 145 territoires, ou les territoires, j'ai dit ceci, le développement des territoires de Kibombo avec 3 millions serait une utopie ou c'est plus qu'une une utopie. Réalité? Non, quand on parle d'utopie, là, on est très modeste. C'est plus qu'une utopie. Et même, moi, je suis choqué quand on parle de développement. Parlons ne fût-ce que de la modernisation. Bon, la modernisation. Parce que le développement, la modernisation de Kibombo. Encore non. Déjà, c'est un grand territoire. Comment la modernisation de Boende, par exemple. Ça ne pourra jamais se faire. Vous avez même dit que, d'abord, ça va se faire comment? C'est vrai, peut-être qu'ils ont recruté des agents d'exécution. Les moyens, et vous savez toujours, nous sommes le seul pays où même des millions se donnent de main à main. Il n'y a pas la médiation financière. On va acheminer ça comment? Oui, on va donner les agents d'exécution. Ils sont ici à Kin. On leur donne l'argent et puis ils descendent déjà là-bas. Avec les enseignants, on a de sérieux problèmes. Moi-même, vous m'appelez, je suis enseignant de l'université, mais on est en grève. Est-ce que vous avez déjà senti qu'il y a un début de solution pour dénouer cette crise? La grève est sèche partout à travers les pays. Déjà, c'était avec les hôpitaux. Je pense que bientôt, ça sera encore le magistrat. On est habitué. C'est-à-dire qu'on débraye partout et par tout le monde. Mais le gouvernement qui est en place là, qu'est-ce qu'il fait pour rencontrer les préoccupations des grévistes? Rien. Non, il ne faut pas suivre ce qu'on vous dit sur papier, on dit 450 millions. Mais l'exécution, et les suivi, pas quand il y a exécution, il faut monitoring et évaluation. Il y a suivi et tout. Tout ça. On nous signale que nous tendons vraiment à la fin. Alors c'est maintenant le beau moment, comme je l'appelle. C'est votre temps maintenant. Vous regardez votre caméra et vous parlez avec votre cœur en termes de pistes de solutions. Il n'y a pas 36 solutions pour moderniser nos territoires. Nos territoires sont restés pendant longtemps comme si on était encore à l'époque médiévale.
j'ai toujours dit et je le répète, il n'y a que 3 choses dont les riverains, les villageois ont besoin. Et ils ont toujours exprimé clairement, et vous le savez, amener de l'eau potable, amener de l'électricité. À ce jour, le milieu rural, vous savez, la hauteur des certes en électricité, c'est moins d'1%. Déjà, nous ici, déjà, c'est 15%. Déjà, ça pose problème, alors que nous avons un potentiel énorme. Où on doit donc amener l'énergie au village, créer des routes de recettes agricoles, parce que ce n'est pas normal. On nous a dit que la terre va prendre la revanche sur les sous-sols. Et le gros de la population congolaise est au milieu rural. Envoyer le gros des moyens, pas de 350 millions de budget chétif. Tous les experts en développement savent, pour faire développer ces milliers, parce que ces milliers, 70% de nos compatriotes sont dans les milieux ruraux. Donc, donnez le plus de moyens dans ces milieux. Réduisez les trains de vie Même des à institutions. Kinshasa, il y a des communes déjà urbano-rurales. Envoyez dans ces milliers. Et quand on aura ça, ce n'est pas normal. Nous perdons au moins plus d'1,5 milliard de dollars pour nous rapporter quoi? Pour importer quoi? Les chinchards, et les riz et tout ça. Les produits génétiquement modifiés qui nous causent des maladies. Aujourd'hui, les Congolais, tout Congolais, déjà à 40 ans, 50 ans, souffrent de la maladie cardiovasculaire. L'origine, c'est tous ces déchets alimentaires qu'on nous importe. Et nous perdons 1,5 milliard de dollars. Alors que si nous donnons des moyens adéquats pour moderniser l'agriculture, je ne parle pas de la mécanisation, ça peut nous permettre de nourrir. Parce que, vous en doutez, FAO vient de donner son rapport, qu'il y a au moins 27 millions de Congolais qui souffrent de l'insécurité alimentaire. Et moi, j'ajoute de la sous-alimentation. Alors que nous avons la possibilité que ces milliers-là nous donnent de l'agriculture biologique, pas les transgéniques qu'on nous fait consommer ici et qui nous causent de la maladie. Or, si nous développons l'agriculture biologique, ça nous permet de nous engager dans ce qu'on appelle le commerce équitable. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ramènent beaucoup plus de moyens dans la balance commerciale à cause de l'agriculture biologique. Et or, nous avons la possibilité. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Donc, il y a moyen de moderniser l'agriculture. Et la bonne manière de moderniser, c'est d'abord commencer par les routes de recettes agricoles, amener l'eau et l'électricité. Ça va parce que dans tous les pays, même la France, comme vous le voyez, c'est un pays à vocation agricole. Tous les développements du monde ont commencé dans les milieux ruraux. C'est-à-dire, quand on aura produit assez de mangue chez vous en Banzangou, on va chercher à les conditionner, à les transformer. Et ça va donner naissance à l'agro-industrie. Et cette agro-industrie va alimenter tous les hypermarchés, les supermarchés. Quand vous allez dans les supermarchés, la plupart des produits que nous achetons dans les supermarchés, ce sont des produits, des sous-produits agricoles. Ce sont des produits d'origine agricole. Donc, l'agriculture, non seulement il va nous donner de la nourriture, mais il va nous donner aussi des ressources. Ça va nous priver, ça va nous empêcher de dépenser chaque fois 1,5 milliard de dollars pour importer des piodis, des poissons à valeur nutritive. Faudrait-il réhabiliter la caisse d'épargne qui peut, où il y a élargir le réseau FPI, mais comme quand banque vous voulez dans développer les territoires, voilà. Mais ce sont les banques agricoles. FPI, on avait les banques agricoles ici, au-delà des FPI, parce que FPI a été remplacé mais par ANAPI. Mais il y a chevauchement. Quand vous regardez l'émission de FPI et ANAPI, il y a chevauchement et ça. Il y a une confusion. Une confusion des rôles. Confusion des rôles. Ça ne donne pas de résultats probants. Oui. Là, on avait dans ces pays, on avait la banque agricole. Mais si vous voulez développer les milieux 145. mais commencez par initier des banques agricoles, des caisses d'épargne, des mutuelles agricoles. Quand vous allez en Ouganda, mais ce sont des mutuelles agricoles, des fermiers qui développent ces territoires. Professeur, est-ce qu'il faudrait donner l'autonomie à ces territoires?
Non. Ces territoires. Quelle En fait, autonomie encore? dans le Déjà, cadre nous sommes dans la décentralisation. C'est bien sûr. la Parce libre, qu'il y a toujours la libre l'œil, administration. il y a pas tellement, pas tellement. Non, on ne peut Parce pas donner qu'il y a- parce que les ils se territoires. plaignent Non, non, il y déjà. a ceci. Ne faisons pas la confusion. Parce qu'il y a des entités territoriales Mhm. décentralisées Bien sûr. qui ont l'autonomie. Mais un territoire, c'est une entité Financièrement, attention. territoriale déconcentrée. C'est qu'ils représentent l'État. C'est qu'ils sont directement dépendants de l'État ici. De Mais Kinshasa. on peut leur accorder l'autonomie financière. Le problème, ce n'est pas Je d'accorder parle de l'autonomie financière. Mais on peut leur accorder Pour cette mieux autonomie. gérer, pour Mais- qu'il n'y ait plus Mais il faut détournement une et volonté. Il faut volonté. Je vous ai toujours dit que la volonté politique, c'est la volonté souveraine. tout. Est-ce qu'il Il faut faudrait que commencer les par décideurs nommer d'autres administrateurs de territoire et tout? Non, ça sera la même chose. Parce qu'on nomme qui? Ce sont des clients politiques. Si on ne fait pas le népotisme, on fait le clientélisme politique. Mais on peut remplacer Saint-Paul par Saint-Pierre. Ça donne les mêmes résultats. Le problème, ce n'est pas les personnes. Mais ces personnes, ils sont appelées à faire quoi? Quelle est leur mission? Les contrôles. On a tué la Cour des comptes. On a rendu opérationnel le contrôle citoyen. Soit l'Observatoire des dettes publiques est toujours, il n'est pas toujours en ordre de sainteté avec les pouvoirs. Parce qu'il dénonce. Parce qu'il relève les incongruités. L'orthodoxie financière n'a jamais été du goût de ces régimes. Donc, ils ne peuvent pas faire quelque chose pour nous inscrire dans la transparence. Vous avez parlé de la gouvernance. Mais il y a un Soudanais ici qui a Mohamed Ibrahim, qui a mis sur place l'indicateur d'évaluation des meilleurs gestionnaires africains en termes de bonne gouvernance. Quand on a publié le dernier rapport, c'est 54 pays africains. Nous occupons encore la 49e. Mais... Or, c'est Soudanais qui est aujourd'hui, on peut dire, il est britannique parce qu'il a changé de nationalité. Mais c'est un Soudanais à la base. Mais il accorde chaque année 5 millions de dollars aux meilleurs gestionnaires. Mais nous, on n'a jamais été. On est toujours à la quai. Et nous, Voilà, on se bat pour rester à cette position-là de la quai. Professeur, on signale que nous sommes vraiment à la fin. Je pense que vos mots fera que vous puissiez glisser aussi la fin de vos pistes de solutions. Mon mot, c'est celui de dire que les gros de notre population est à l'arrière-pays. C'est-à-dire, si nous voulons développer, moderniser, si nous allons vouloir aller vite à l'émergence économique, ne parlons pas de développement, il faut moderniser l'arrière-pays. Mais c'est ça le programme. Non, ce programme-là est impertinent et inefficace. Il Ça va donner aucun résultat. Au contraire, il faudrait revoir. Si on libère les fonds, ça va se terminer par des procès. Ça serait une autre mise en scène. Non, c'est une mise en scène déjà. Vous parlez au futur, mais alors que la mise en scène est déjà là. C'est au présent. Mais ce qu'ils font là, pour des gens sérieux, ils ne peuvent pas présenter un tel programme avec un tel chiffrage. Encore qu'on n'a même pas ventilé ça. On ne sait pas quelle est la quantité pour l'agriculture, quelle est la quantité pour les écoles, pour les forages. Tout ça, rien. En termes de quotas on nous a fait et tout. Un voilà. programme, même les sociologues. Alors que c'est un programme chiffrage. économique. Un programme économique qui a sorti toujours des chiffres. Il y a des chiffres, voilà. Il y a l'aspect qualitatif et l'aspect aussi quantitatif. Très bien. Rien n'a été chiffré. On dit seulement 1,6 milliard de et dollars. Par où commencer, Par où on n'a commencer. pas indiqué. Il faut un chronogramme. Très bien. Un chronogramme. Quel est le chantier? À tel semestre, voilà les actions qui seront menées. Oui. Voilà les résultats. Et ça nous permet, nous, parce que d'évaluer. Moi, vous comme moi, nous avons ce devoir-là, citoyens, de faire le contrôle citoyen pour évaluer. Parce que l'argent qu'ils utilisent là, ce n'est pas l'argent de leur poche. C'est notre contribution à l'effort collectif, à l'émergence. Donc, on a fait tout pour empêcher qu'il y ait un contrôle citoyen. Comme ça leur permet de... Ils sont habitués à œuvrer dans l'opacité. Ils n'aiment pas la transparence. Donc, ces programmes, pour conclure, professeur, c'est un... C'est morné. C'est un immeuble inachevé. Mais on parle perdre des mots, c'est morné. Ça ne va donner aucun résultat probable. Très bien, professeur. Voilà, je rappelle que c'était le professeur Nico Meonga. Il est professeur des universités, expert en finances publiques. Il est chercheur, auteur de plusieurs ouvrages. Voilà, il a été notre invité. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui Je vous sais que remercie. nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de points. Je crois qu'on a eu beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas pu parce qu'ici, la contrainte temporelle
À cause du temps. Vous ne permettez Voilà. pas aux invités de Non, donner à cause du tout temps. ce qu'il leur faut À cause pour du éclairer temps. la... Voilà, la télévision, c'est le temps. Merci à la grande téléspectateurs. équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci aux grands téléspectateurs de cette émission. Je vois les professeurs Mokonda Bonza, les professeurs Emmanuel Kabatou. Celui-là, les professeurs Évariste Madi Moulumba. Voilà. Je vous retrouve jeudi prochain. D'ailleurs, prenez rendez-vous tous les jeudis à 20h20, la rediffusion. Tout le vendredi à 10h30. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.